Bonjour. Lorsque nous tournons notre regard vers Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, nous pouvons nous émerveiller de son amour, manifesté en Jésus-Christ. À commencer parce qu'il s'est fait homme pour nous rejoindre. Et ce fut, entre autres, pour révéler le sens et la beauté de la vie de l'homme et de la femme, appelés à accueillir sa présence, son amour bienveillant. L'évangile de Jean nous enseigne à ce propos que la parole invisible, infinie, le Logos, le Verbe de Dieu, autrement dit le Fils éternel du Père, a en effet pris chair, s'est fait homme, s'est incarné pour nous partager sa présence. Mais en même temps, le Nouveau Testament nous dit son abaissement volontaire, se faisant précisément l'un de nous pour prendre sur lui nos fautes, nos erreurs, et pour nous sauver. Il est venu jusqu'à nous parce qu'il nous aime. Et en cet instant, il vient à toi parce que tu comptes pour lui et que tu es précieux à ses yeux. Le réalises-tu? Dès lors, lorsque nous acceptons de nous arrêter pour nous laisser rejoindre par lui, pour peu que nous y soyons attentifs, sa présence alors bouleverse nos préjugés, nos idées toutes faites, nos hésitations et nos doutes. Certes, hésitations et doutes ne se dissipent pas tous, ni ne transforment forcément tout cela en certitude. Mais si nous restons avec nos questions et nos objections, qui sont en fait tout à fait normales, parce qu'humaines, ce qui change, c'est que nous commençons à nous ouvrir à son amour, qui, petit à petit, nous transforme. Et cela parce que la puissance de cet amour nous rend capables non seulement de l'écouter dans nos détresses, dans nos besoins, mais aussi de mieux connaître celui qui nous appelle, qui nous fait vivre et nous sort de nous-mêmes. Peut-être, c'est vrai, nous arrive-t-il quand même de nous laisser ressaisir par nos pensées familières habituelles. Non plus le doute maintenant, mais alors la peur. Une peur en fait qui vient de ce que nous n'entendons pas ou que nous écoutons mal, celui qui nous parle et ce qu'il nous dit. Nous ne faisons qu'entendre ce qui au fond de nous fait nous recroqueviller. Je veux dire que nous avons ainsi peur de perdre ou de nous perdre. Nous craignons que beaucoup nous soit demandé, que trop nous soit demandé. Mais demandé par qui en fait? Par celui que nous connaissons mal, celui en qui nous ne réalisons pas encore qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous et que nous pouvons lui faire confiance pour toute chose, d'où la nécessité de prendre le temps pour vraiment l'écouter, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation de cette parole, et puis d'où la nécessité, bien sûr, de saisir et de nous appuyer sur les promesses qu'il nous adresse. Alors, mes amis, avez-vous écouté les 5 minutes pour Dieu précédentes qui font l'inventaire de quelques promesses pour l'année qui vient? Les avez-vous notées, ces promesses que Dieu vous adresse? Les méditez-vous chaque jour, durant tout le mois? Il est encore temps de vous y mettre, car c'est à vous que Dieu a fait ces promesses, pour que vous en viviez. Or, nous qui, en acceptant Jésus, avons cette grâce d'être nés par l'Esprit de Dieu, lorsque nous l'avons accueilli en nous, lorsque nous le laissons grandir en nous, nous qui avons reçu la bonne nouvelle de sa venue, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et de leurs conséquences dans notre existence. Il serait triste et dommage, n'est-ce pas, que nous ne retenions que la peur de perdre et d'en rester là. Avec Noël, on se souvient de ce qui avait précédé,
et qu'on appelle l'annonce faite à Marie. C'est en Luc au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Eh bien, il nous est rapporté que nous y rencontrons aussi la peur. Mais écoutez plutôt. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. Elle n'avait pas connu d'homme, elle était vierge. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Voilà mes amis, Marie nous montre le chemin pour aller au-delà de nos craintes lorsque nous écoutons ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que la première manière dont Dieu s'adresse à nous, comme à notre humanité, à chacun, est de se donner et de tout nous donner. Rien n'est impossible à Dieu. Si Marie est effrayée, c'est bien parce que le don que Dieu lui annonce lui paraît sans mesure, avec qui elle est, simple jeune fille, et ce qu'elle peut, elle, qui ne connaît pas d'homme. Ce cadeau est inimaginable et déborde de toutes parts ce dont elle se pense digne, elle, Marie, et tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et nous, il en va de même parfois. Dieu nous accorde ce que nous n'avons même pas pu imaginer. Ce qui fait reculer Marie, l'espace d'un instant, c'est donc non pas l'amour de Dieu, mais la grandeur de cet amour à son égard. Et l'apôtre Paul le dira lui-même dans sa lettre aux Éphésiens, c'est au chapitre 3, je le cite, s'adressant à Dieu, il dit « Je demande à Dieu que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre, avec l'ensemble des chrétiens, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître et vivre de son amour, bien qu'il surpasse tout ce que nous pouvons imaginer et même penser, et être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. Alors Paul termine, il dit à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Oui, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Alors, pour en revenir à notre texte, je le redis, ce qui fait reculer Marie l'espace d'un instant, c'est non pas l'amour de Dieu, mais la grandeur de cet amour à son égard. Or, précisément, parce qu'elle commence à l'entrevoir, et qu'à Dieu dans son amour, rien n'est impossible, Marie en toute liberté peut répondre « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Ou bien alors selon une autre traduction, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie accepte cette grâce
dans une humble disponibilité et avec joie et reconnaissance. Et nous, lorsque Dieu nous parle, nous pouvons faire de même, très simplement, humblement, avec joie et reconnaissance, comme Marie quelques jours après, lorsqu'elle chantera « Mon âme exalte le Seigneur, il a fait pour moi des merveilles. » Oui, Dieu fait aussi pour toi des merveilles. Alors, mes amis, de quoi avons-nous peur? Nous devrions, nous aussi, laisser Dieu nous donner tout ce qu'il veut nous accorder, et puis l'écouter nous dire « Sois sans crainte, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce auprès de moi, ou tu as la faveur de Dieu, comme disait l'ange. » Comment, me direz-vous, pouvons-nous affirmer cela? Eh bien, uniquement parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, parce qu'il a versé son sang pour toi, parce que nos péchés sont pardonnés et qu'une vie nouvelle nous est offerte avec lui et pour lui, et parce que son esprit est répandu dans nos cœurs. Laissons-le prendre toute la place. Oui, nous sommes, et toi aussi tu es aimé de Dieu. Alors disons-lui, oui Seigneur, donne-moi ton amour, je le désire, renouvelle en moi un esprit bien disposé, je veux vivre de ton amour jour après jour. Et disons-le lui plutôt que Seigneur, j'ai peur de ce que tu vas me demander. Disons-lui, je me réjouis de ce que tu veux me donner et de ce que tu me donnes jour après jour, plutôt que j'ai peur de perdre ce que j'imagine que tu pourrais me demander. Pourquoi? Parce que lui nous donne tout, la vie, son pardon, son amour, et le reste par surcroît. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.